Alors, nous nous trouvons ici devant une autre œuvre tout à fait prestigieuse, qui est La Vue du lac de Genève, qui a été réalisée en 1848 par Alexandre Calame. Alexandre Calame est né à Vevey en 1810 en Suisse. C'est le fils d'un marbrier assez modeste et d'une professeure de musique. Sa famille va s'installer à Genève en 1824, où Alexandre Calame, ne pouvant suivre des études supérieures faute de moyens, va rentrer comme apprenti chez l'agent de change Diodati, lequel va rapidement déceler chez le jeune homme un talent artistique certain et va faire preuve de générosité en lui offrant des cours auprès de François Didet, qui est un peintre paysagiste suisse très réputé à l'époque. À l'instar de tous les jeunes gens de son époque empreints d'un certain esprit romantique, en 1839, Alexandre Calame va entreprendre un grand tour qui va le mener à travers l'Allemagne et les Pays-Bas. Cette année-là, également, il va participer au Salon de Paris avec son œuvre Orage sur la Honnedeck, qui sera primée et qui va devenir un véritable manifeste de la peinture alpestre suisse et du romantisme. Il va poursuivre son grand tour en 1845 en voyageant en Italie sur les traces de ses peintres préférés qui sont Poussin et Claude Gelée d'Ille-le-Rhin. Calame est également fasciné par les peintres néerlandais du XVIIe siècle. Il est formé aussi par ses aînés, les peintres paysagistes de Barbizon, les premiers plénéristes. Et Alexandre Calame exécute en atelier, d'après des modèles pris sur le vif, des paysages de montagne de grand format, comme ceux que l'on peut découvrir au Musée des Beaux-Arts de Lyon, ou des formats un peu plus modestes, comme le nôtre. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une certaine intensité dramatique qui est rehaussée par le jeu du clair-obscur. Ce sont des paysages de campagne idylliques et des lacs sereins emplis d'une sorte de sentiment nostalgique. Il faut également savoir que Calame est un calviniste ardent et il transcrit dans ses œuvres, à la composition très rigoureuse, parfois une composition qui ne respecte pas véritablement la topographie, une composition qui est tout à fait fantaisiste. Il veut vraiment montrer en fait le souffle métaphysique et spirituel qui exhale de la nature. Et ces sujets vont très vite être très appréciés par une clientèle internationale. Voilà, alors notre œuvre, La Vue du lac de Genève, datée de 1849, a été acquise toujours par notre grand Jean-Pierre Pescator en 1841 à la vente Thévenin. Et elle a une origine prestigieuse, cette œuvre, puisqu'elle a appartenu au célèbre marchand d'art et découvreur de talent Durand Ruel. C'est un paysage de composition, un paysage réalisé en atelier, mais qui laisse exhaler tous les sentiments profonds pour la nature, lesquels étaient vraiment les moteurs de la création d'Alexandre Calame. Calame nous offre ici donc une composition qui est rigoureusement équilibrée par les bosquets d'arbres qui forment presque donc un décor de théâtre, et nous voyons également au loin les sommets, les éperons rocheux, les névés, les neiges éternelles, et tout cela en fait avec ce jeu luministe très particulier. Il faut savoir aussi qu'il y a la volonté chez Calame de mettre en exergue la pureté de ces sites alpestres. Remarquez ce lac de Genève, un lac qui est absolument bleu, qui semble vraiment miroiter de ces eaux pures, de ces eaux claires. Et nous voyons également au premier plan une femme de dos portant un enfant. Ce n'est pas du tout en fait un détail anecdotique, c'est un rappel du romantisme allemand. Souvenez-vous de Gaspard David Friedrich qui avait toujours l'habitude de représenter des personnages de dos devant un glacier, une mer de nuages, ou simplement des femmes en attente à la fenêtre. Et il y a encore la présence aussi des pêcheurs. Et ça, c'est aussi symbolique. C'est aussi presque métaphysique, puisque ça nous montre une société, la société des hommes qui est dépendante de la nature et en même temps qui est bénéficiaire de ses bienfaits. C'est une vision pittoresque, mais qui est retravaillé d'un paysage lacustre qui pourrait aussi bien évoquer le lac Léman que le lac des Quatre Cantons, qui ont été souvent représentés par Alexandre Calame dans la même veine, alliant authenticité et utopie caractéristique. Voilà, merci.